Au tout début, ça m'a fait très peur comme question. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y aurait à dire là-dessus? Et puis au final, en réfléchissant un petit peu, il y a pour moi trois idées qui arrivent. La première, c'est, il me semble que dès qu'on réfléchit à cette notion-là, notion de commun et de bien commun, elle est porteuse de démocratie. Et donc je m'explique, parce que des fois la nuance n'est pas très bien faite entre commun et bien commun. Un bien commun, c'est par exemple l'air, donc c'est des choses que tout le monde peut accéder, et avec une communauté d'usagers. Par contre, la différence avec les communs, c'est que pour que l'air devienne un commun, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'elle soit gouvernée collectivement. Or, pour l'instant, l'air n'est pas gouverné collectivement, donc ça reste un bien commun. Et donc, gérer collectivement cette ressource partagée, forcément, ça reconvoque l'idée même de démocratie, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'idée de voter pour quelqu'un qui va s'occuper des choses pour nous, mais déjà, c'est de prendre conscience que cet élément-là est un élément qui va être vital pour nous, mais qu'ensuite, il va falloir qu'on puisse le gérer ensemble. Le deuxième élément, c'est un élément qui est un peu plus, peut-être un peu plus tordu, c'est qu'actuellement des espaces d'expérimentation de démocratie, en fait, il n'y en a pas tant que ça. On a un peu des assos ou des collectifs qui petit à petit travaillent sur des formes de gouvernance, mais bien souvent, c'est des espaces où on va avoir des personnes qui ont déjà réfléchi au sujet. Donc le fait de dire, tiens, on travaille sur on a des jardins partagés, et ces jardins partagés, on les gère collectivement, on les gère comme étant un commun, eh bien ça peut permettre à tout un tas de personnes qui ont tendance à s'éloigner de cette envie de participer à la gestion de la cité, du coup d'être convoquées, d'expérimenter, et petit à petit d'imaginer que par cette entrée, encore une fois, de jardin partagé, on peut imaginer se questionner sur des sujets qui sont peut-être à d'autres niveaux. La troisième dimension est peut-être un peu plus engagée, plus politique. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a un certain nombre de biens communs qui sont reluqués par des personnes qui ont de l'argent à placer et qui voient dans la privatisation de ces biens communs une opportunité de se faire des pépettes supplémentaires. Actuellement, on assiste à une immense logique de privatisation de l'eau et de la gestion de l'eau, alors qu'on peut imaginer que logiquement elle puisse être traitée comme un commun. Il y a une grosse attaque sur la santé, il y a une grosse attaque sur l'éducation, et donc on pourrait imaginons une société où toutes les choses qui seraient du registre du bien commun soient gérées par une logique privée. Je pense que c'est la fin de la démocratie. Donc le fait de retravailler ces notions, que tout le monde puisse retravailler ces notions en disant voilà, prendre conscience qu'on a un certain nombre de choses qui sont des biens communs et qu'il nous faut gérer comme des communs, là je pense que c'est une vraie piste revigorante pour certaines formes de démocratie.